À Chicago, Kamala Harris accepte solennellement l'investiture démocrate. La vice-présidente de 59 ans arrivera en clôture d'une convention survoltée qui a attiré chaque soir des millions de téléspectateurs. Cette prise de parole intervient au lendemain du discours de son colistier Tim Walz. Le gouverneur du Minnesota qui a accepté l'investiture de son parti à l'élection s'est dit prêt à en découdre avec le camp républicain. Vous aurez le temps de dormir quand vous serez mort. Nous n'avons plus que 76 jours, c'est rien. Notre travail, pour tous ceux qui nous regardent, c'est de se mettre en ordre de marche. C'est comme ça qu'on va tourner la page de Donald Trump. C'est comme ça qu'on va construire un pays où les travailleurs passent en premier. En réponse à ce discours, Donald Trump a qualifié Tim Walz d'incapable lors de son premier rassemblement de campagne en extérieur depuis la tentative d'assassinat. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a accusé la vice-présidente démocrate d'être la personne la plus radicalement à gauche. Il y a 4 ans, notre pays était plus fort et plus respecté que jamais. Dans le monde entier, nos adversaires savaient qu'on ne pouvait pas prendre l'Amérique à la légère. Quand j'étais votre commandant en chef, sous ma direction, nous avons reconstruit l'armée et créé des forces spéciales. Si la camarade Kamala gagne en novembre, c'est quasi sûr qu'on aura la 3e guerre mondiale. Mercredi, le site 538 qui agrège des enquêtes d'opinion donnait environ 3 points d'avance à Kamala Harris sur Donald Trump dans les intentions de vote au niveau national. Cet écart n'est en rien une garantie de victoire à 74 jours d'un scrutin qui se jouera comme en 2016 et 2020 dans une poignée d'États clés.